7h20, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Le prix de l'essence repart à la hausse depuis quelques jours. Les Français sont à nouveau inquiets à la pompe. Oui, la cause est connue, Dimitri, les tensions évidemment autour de l'Iran, le détroit d'Ormuz sous pression, les marchés qui intègrent une prime de risque, le baril a grimpé et les carburants ont suivi très vite. Et alors que propose le gouvernement ? Alors le gouvernement a annoncé 500 contrôles dans les stations-service pour traquer, dit-il, les hausses abusives. On s'agite pour montrer qu'il agit sans toucher à rien d'essentiel. Et pour cause, il y a une hypocrisie bien connue à ce sujet. Plus de la moitié du prix à la pompe, ce sont des taxes. La fameuse TICPE, la TVA. Le comble, vous savez qu'il y a une taxe, il y a une TVA sur la TICPE, c'est-à-dire qu'il y a une taxe sur la taxe. Et il y a deux TVA en fait. Oui, en fait, non, il y a une, la TVA, la puis taxe la TVA pétrolière, et puis il y a une taxe sur la taxe pétrolière. Ouais. Bercy nous explique doctement que l'État ne profite pas de la hausse parce que la TICPE, c'est un montant fixe. Oui, mais la TVA, elle est proportionnelle. Oui. Quand le prix grimpe, les recettes de l'État grimpent aussi. Le premier actionnaire de la pompe à essence, c'est lui. Et alors, que proposent les partis politiques ? Alors, LFI veut bloquer les prix par la loi. Ils ont même déposé une proposition de loi pour geler les tarifs de carburant pendant 3 mois. Le problème, c'est que bloquer administrativement un prix de marché, c'est comme bloquer un thermomètre pour soigner une fièvre. La cause du problème, les tensions sur l'offre mondiale ne se sont pas traitées. Olivier Faure propose un chèque énergie ciblé sur les ménages modestes. Lui, au moins, prend ses distances avec le blocage des prix. Marine Le Pen dénonce un État qui s'enrichit avec la hausse et réclame de faire passer la TVA sur les carburants de 20 à 5,5. Bon, mais on se heurte alors au problème de l'extrême fragilité de nos finances publiques. C'est une dizaine de milliards qui devraient être retrouvés, alors probablement par des hausses d'impôts. Alors, selon vous, ce serait quoi la voie raisonnable ? Alors, d'abord, accepter qu'on ne contrôle pas les marchés mondiaux depuis Paris. La première chose à espérer, c'est que le conflit ne s'emballe pas, que le détroit reste ouvert, que la prime de risque retombe. Bon. Ensuite, si on veut vraiment aider les ménages vulnérables, des aides ciblées, temporaires, sont préférables à des baisses de TVA extrêmement coûteuses pour l'État ou des blocages de prix qui créent des pénuries. La proposition d'Olivier Faure, et c'est assez exceptionnel pour être relevé, plutôt raisonnable, même si ça se traduit par une usine à gaz bureaucratique de plus. Il n'y a pas d'autre solution ? Eh bien, mettons qu'il y a une voie médiane entre la baisse de la TVA et les statu quo. Si l'État voulait vraiment amortir les chocs pétroliers, il pourrait moduler sa fiscalité à la baisse en période de crise. Oui. C'est techniquement possible, mais ça voudrait dire nécessairement moduler à la hausse quand le prix baisse, évidemment. Et ça, c'est politiquement impensable depuis les Gilets jaunes. Alors, quel programme probable ? On va contrôler les stations, peut-être même distribuer quelques chèques et attendre que ça passe. Voilà, voilà, le programme il est fait. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. C'était